Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer que je songeais à faire un compte TikTok pour rejoindre les collègues et pour faire des vidéos débrief comme celle qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'en fait celle qu'on va faire aujourd'hui, elle va être courte et elle pourrait avoir sa place sur TikTok. Une petite vidéo comme ça de quelques secondes, bon là je vais pas faire quelques secondes, logique, mais voilà. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça et voilà. J'hésite, j'y songe, mais je pense que ça va le faire. Bref, en route. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour débrief un petit peu le match face à Bologne de hier soir. Ouais, il y a du bon et du moins bon. Alors, on va commencer par le commencement. La composition. Ça s'apparente à du terrorisme. C'est une compo qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du football. Hein. 3 défenseurs, ok. Quand on y pense, en vrai, c'est terrible. C'est terrible. Il y avait Loftus-Cheek en 9. Il y avait Jiménez qui était certainement, je sais pas, en 14 ou j'en sais rien. Il était encore plus haut qu'un 9. Loftus-Cheek. On aurait pu mettre Pulisic. Qui Pulisic d'ailleurs est rentré à un moment donné dans le match et en fait on s'est rendu compte qu'il aurait été à sa place dès le début en fait. Pourquoi ? Parce que j'abuse un petit peu en disant que Loftus-Cheek était en 9, c'était Jiménez le 9. Jiménez on en reviendra d'ailleurs un petit peu après, mais ouais, Loftus-Cheek était un petit peu en 9,5 quoi finalement. Pourquoi on n'a pas mis Pulisic ? On a mis le Loftus-Cheek, bref, ma foi. Bon, la composition était affligeante. Richie n'était toujours pas titulaire, il a encore refoutu son Fofana à la con. Rabiot titulaire dès son premier match, forcément parce que c'est son bijou hein, à Allegri, donc voilà. Après cela dit, bon, il a fait un bon match. Donc voilà, moi ça me satisfait. Ça me satisfait. Il faut qu'on salue encore une fois la performance de Saelmakers, voilà, encore, je le dis, mais encore un bon match de la part du Belge. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau, et l'homme du match, évidemment, Luka Modric. On est tellement un club de pitres qu'on est obligé de se faire sauver le cul par Luka Modric, 64 ans. Dites-vous ça, c'est un truc de fou quand même. Bon, heureusement qu'il est là, cela dit. Mais voilà, but de Luka Modric, donc, qui nous délivre. À saluer également la bonne entrée de Connie de Winter. Il doit être titulaire, hein, voilà, c'est dit. Après, bon, vous allez me dire, il a fait un bon match, le frérot. Oui, mais il est sorti pour Pavlovic. Enfin, il est rentré à la place de Pavlovic. Ça change le jeu. Ça change le jeu quand t'as Pavlovic qui s'en va et que t'as Connie de Winter qui rentre. Vraiment, prestation XXL du Belge encore. Beaucoup de Belges hein, ici. Mais voilà, c'était très très beau. Et j'espère le revoir. De même pour Samuel Richie qui est rentré aussi et qui a encore prouvé une fois qu'il devait être titulaire à la place de Fofana et de Loftus-Cheek. Voilà, on devait avoir un milieu composé de Richie un peu plus défensif et Modric et Rabiot. Hein. Voilà, Fofana, Loftus-Cheek, tout ça c'est bench et puis ça rentre plus tard à la limite. Mais non, on est obligé de conserver Richie quoi qu'il arrive sur le terrain, parce que dès qu'il est là, on voit que c'est un game changer le bouille. Hein. Donc ça fait plaisir, encore une fois. Et également la bonne entrée de Christopher Nkunku, qui est rentré à la place de Santiago Jiménez, qui a failli, qui aurait dû provoquer un penalty après 30 secondes de jeu. Il s'est donné, hein, franchement, il a fait de belles actions qui n'ont pas abouti, mais ça aurait été très beau. Et l'arbitrage, encore une fois, qui est frauduleux, hein, bienvenue en Italie. On s'est fait voler je ne sais combien de cartons, on s'est fait voler peut-être deux pénaltys, vas-y, mais on va rien dire. Parce que si on dit quelque chose, il va nous arriver le même sort que Allegri, c'est-à-dire il est allé râler, il s'est pris un carton rouge. Hop, expulsé. Il sera donc absent contre pour le match face à l'Udinese. Ça va être marrant, hein. Voilà, bon. Je préfère que ce soit contre l'Udinese plutôt que ce soit contre l'Inter ou la Roma, ou j'en sais rien. La Roma d'ailleurs qui peine un petit peu, hein. J'ai un petit peu l'impression, là, ça les voyait... pas prétendant au titre, mais quand même dans les grands favoris, avec Naples, l'Inter, la Juve, tout ça. Ouais, compliqué le début de saison,
Donc voilà, le Allegri Ball a gagné, c'est le principal. Par un but, vas-y, dans un match qui était très physique parce que les joueurs de Bologne jouaient beaucoup sur les contacts. Mais voilà, on s'en est sorti, pas comme Mike Maignan qui s'est blessé et qui a quitté le stade en béquille. Voilà, le frérot est une feuille de papier. Il se casse en deux, c'est un truc de ouf de se blesser comme ça pour un gardien. En l'espace depuis la saison peut-être 2021-2022, je crois qu'on est quand même à une bonne dizaine de blessures. C'est fou pour un gardien. C'est un truc de malade en vrai. Les négociations d'ailleurs entre Maignan et une prolongation de contrat n'avancent plus. Donc il y a des rumeurs sur qui serait le remplaçant de Maignan. Moi ce qui m'importe un petit peu, c'est que s'il est absent face à l'Udinese, je ne veux pas de Pietro Terracciano à sa place, je veux Lorenzo Toriani, parce que je vous promets que le match d'hier, à chaque fois que Terracciano touchait le ballon, je me suis dit putain, il va faire une bourde. J'avais peur, à chaque fois que ça lui envoyait le ballon entre les pattes, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer encore, on va s'en prendre un. Moi j'ai cru à une égalisation à un moment, mais bon. Le principal c'est qu'on est gagné, voilà, première victoire à domicile. Ça fait plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match si vous l'avez vu. Et puis voilà, pour une petite vidéo de 6 minutes, on pourra grave la faire sur TikTok en format un peu plus condensé, pardon. Et voilà, ça pourrait être sympa. Bref, on va se retrouver très vite pour un prochain débrief ou je ne sais quoi. On verra ce que sera la prochaine vidéo. Et puis voilà, ça va aller très vite. Donc d'ici là, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.